Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans cette deuxième partie avec Laurie Newbold, consacrée au livre de Ruth et au chapitre 1 à 7 du premier livre de Samuel. Au verset 3, on nous présente Élie, qui est le prêtre, puis ses deux fils, que l'on va voir sous un jour contrasté dans cette histoire, des chapitres 1 à 3 et plus largement des chapitres 1 à 7. Ce sont des hommes qui exercent une fonction sacerdotale, mais qui font des choix mauvais. Je pense qu'il est important de prendre conscience de leur présentation ici. Au verset 6, son adversaire, ou, selon la traduction, sa rivale, si l'on veut, la provoquait cruellement. Ce commentaire renvoie à ce dont nous avons parlé concernant la douceur. Elle ne se laisse pas facilement provoquer, car nous ne lisons nulle part qu'Anne réponde à Pénina. Elle ne confie sa douleur qu'au Seigneur. Elle ne répond pas à Élie, si ce n'est pour déclarer qu'elle ne s'en prend pas à lui. Ce serait peut-être une meilleure façon de le dire. Elkana, qui lui dit en substance « ne suis-je pas assez pour toi ?» Je veux dire, face à toutes ces personnes qui viennent, elle confie sa douleur à Dieu plutôt que de s'en prendre à elle, ce qui n'est d'ailleurs pas mon fort. L'une des raisons pour lesquelles je l'aime et l'admire, c'est que sa capacité innée est quelque chose que je m'efforce encore d'acquérir. Sa rivale l'a provoquée pour la mettre en colère, encore une fois parce que le Seigneur avait fermé son ventre. Peut-être que certains auditeurs peuvent vraiment s'identifier à ce concept qui consiste à dire « J'ai des désirs si justes, et Dieu m'a fait une promesse. » J'ai l'impression qu'il m'a peut-être même infligé cette épreuve, ou sinon qu'il permet cette épreuve qui m'empêcherait de recevoir cette bénédiction. Cela n'a aucun sens pour moi. J'ai tendance à être frustré envers le ciel lorsque les choses ne se passent pas comme je le voulais ou comme je pensais qu'elles devaient se passer. Surtout quand c'est une si bonne chose. Le mot « doux » est donc parfait. La maîtrise de soi pour ne pas répondre à ceux qui lui sont hostiles et la douceur pour se tourner vers le Seigneur dans la prière, c'est une histoire inspirante. Ouais, c'est une excellente remarque, Laurie, que tu aies remarqué qu'elle confiait toujours ses problèmes au Seigneur sans jamais se plaindre des autres. T'es-tu déjà senti incomprise par tout le monde dans ta vie? Exactement. Cette Pénina ne la comprend pas, Elkana ne semble pas la comprendre, et même son chef de la prêtrise, Élie, ne semble pas la comprendre. Se sentir incomprise par presque tout le monde dans sa vie, ça doit être tellement frustrant. Encore une fois, son objectif est « Seigneur, souviens-toi de moi ». Je suis profondément reconnaissant pour ma vie et les bénédictions du Seigneur. J'ai eu un peu de mal à trouver quelqu'un qui soit prêt à m'épouser et que je souhaitais épouser. Je me souviens que plus d'une fois, des gens m'ont dit ce que je faisais de travers. Et je savais à quel point j'avais prié et à quel point je faisais des efforts. Et parfois je me disais, vous n'avez aucune idée à quel point vous avez l'air stupide à mes yeux et aux yeux de Dieu en ce moment. Comme tu le disais, Laurie, le seul endroit où je pouvais me tourner, c'était vers le Seigneur, car je savais qu'il connaissait mon cœur, chaque molécule de celui-ci. Culturellement, on comprend beaucoup mieux qu'une femme se marie plus tard dans la vie que qu'un homme, et j'ai beaucoup de compassion dans mon cœur. J'ai eu de nombreuses conversations avec des amis qui en sont au même stade de vie que moi et qui sont également célibataires, qu'ils fassent partie d'une paroisse pour célibataires ou qu'il s'agisse d'hommes avec qui je suis sortie, et ça me fait mal au cœur parce que je sens qu'ils le désirent aussi. Il y a beaucoup de facteurs comme, vous savez, le fait qu'une autre personne doive être impliquée dans tout ça, en particulier. Comme le libre arbitre, on s'est battu pour ça. Oui. J'ai aussi appris que certaines personnes veulent te parler de ta vie privée. Elles ne savent pas toujours comment aborder le sujet, alors elles essaient soit de plaisanter, soit de faire des remarques qui semblent vraiment hypocrites ou méchantes. Et j'ai décidé dans mon fort intérieur de dire « Je vais choisir d'entendre ce que je pense que tu voulais dire, pas ce que tu as dit. Ce que tu as dit n'était pas une chose à dire à quelqu'un dans ma situation, ni à ma sœur en particulier, qui a eu du mal à avoir des enfants pendant plusieurs années. S'il te plaît, ne demande jamais à un jeune couple quand il va fonder une famille. Vous n'avez aucune idée de ce qu'ils vivent. Ce n'est pas un sujet de conversation, à moins que vous ne fassiez partie de leur cercle très proche. Car j'adore ce moment avec Anna où elle m'a appris cela. Ils y montaient chaque année. Pendant 7 ans, ils sont montés chaque année à la maison du Seigneur pour offrir un sacrifice. Et elle a pleuré en partie parce que Pénina la provoquait.
Elle pleurait et jeûnait, et c'était vraiment difficile pour elle, mais j'aime le fait que, alors qu'elle est dans l'amertume de l'âme au verset 10 et qu'elle prie le Seigneur, Élie vienne vers elle. Passons au verset 13. Or, Anne parlait dans son cœur, ses lèvres seulement bougeaient. Ce n'est pas à voix haute, mais c'est sa supplication, et nous reviendrons sur sa prière dans un instant. Mais sa voix n'était pas entendue, c'est pourquoi Élie pensa qu'elle était ivre. C'était donc son responsable du sacerdoce au temple. Il a cru qu'elle était ivre. À en juger par la façon dont elle supplie et pleure, il pense ou l'accuse, en substance, car au verset 14, il dit « Jusqu'à quand seras-tu ivre ?» Ce n'est donc pas seulement une pensée de sa part, cela sort de sa bouche. Puis il dit « Éloigne de toi ton vin. » Anne a dit « Laisse-moi reformuler ce que tu aurais dû dire, à mon avis. » Parce que c'est ce qu'elle fait. Oui. Pour qu'elle puisse répondre, eh bien, peut-être pas. Elle n'avait probablement pas besoin de reformuler ça. C'est moi qui ai dû apprendre à reformuler ça parce qu'elle... Non. Mon Seigneur, elle continue de respecter. J'adore ça chez elle. Elle respecte sa fonction. La dignité de sa fonction, malgré le commentaire qui vient de sortir de sa bouche. Je suis une femme à l'esprit affligé. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. Elle expose simplement les faits. Je ne suis pas ivre. J'ai déversé mon âme devant le Seigneur. Il ne me semble pas du tout qu'elle lui en veuille à cause de leur interaction qui se poursuit. Et elle demande « Veux-tu, je t'en prie, ne pas me considérer comme une fille de Bélial, c'est-à-dire sans valeur, bonne à rien, mauvaise. » Tel est son plaidoyer. Du genre « Veux-tu, je t'en prie, ne pas me voir ainsi, car c'est de l'abondance de ma plainte et de mon chagrin que j'ai parlé jusqu'à présent, ce qui est une très belle déclaration de sa part. Tu sais, ta question initiale, Hank, du genre « T'es-tu déjà senti incompris ?» Je vais plaider, du point de vue de la santé mentale, juste un instant, pour dire que chaque être humain est incompris par quelqu'un à un moment donné, même par son conjoint, ses enfants ou ses parents. Il n'y a tout simplement aucun moyen pour nous de nous comprendre jusqu'au plus profond de ce qui se passe réellement dans nos cœurs. Si jamais tu veux me mettre hors de moi, dis-moi quelque chose comme « Oh, je sais exactement ce que tu ressens », parce que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas deux cas d'infertilité identiques. Il n'y a pas deux cas de célibat identiques. Pas deux cas de divorce. Pas deux cas d'anxiété, de dépression ou de difficultés financières. Les êtres humains sont tellement plus complexes que cela, et le seul et unique qui sait exactement ce que je ressens, c'est lui qui tend la main vers moi dans mon Gethsémani, mon sauveur et mon ami. J'aime qu'elle sache qu'elle peut parler à un Dieu qui sait exactement ce qu'elle ressent et que, quand quelqu'un d'autre la comprend mal, elle choisit, avec cette humilité dont nous avons parlé, de bien l'accueillir au lieu de devenir rancunière et en colère, ce que font mes amis, en parlant pour son ami, juste ce concept de le voir correctement. J'adore ce moment, ce qu'elle m'apprend sur la façon de gérer les situations où je suis mal comprise. J'adore le fait que nous ayons un exemple d'êtres humains disant la mauvaise chose au mauvais moment chez presque toutes les personnes de sa vie. Il y a une personne qui se montre méchante exprès, un conjoint qui ne comprend pas et un dirigeant de la prêtrise qui met les pieds dans le plat. Elle est vraiment un modèle, car elle continue à exprimer tout cela alors que nous savons qu'elle est en proie à une profonde douleur. Ce n'est même pas plus tard dans sa vie, après la naissance de Samuel, que cela se produit. Elle ne sait pas encore qu'elle va avoir Samuel. Elle souffre, et c'est ainsi qu'elle choisit de réagir. Cela me rappelle le Sauveur. Il est battu, flagellé et craché dessus. Il souffre toujours et choisit néanmoins de réagir avec tant de maîtrise et de gentillesse envers ceux qui se montrent cruels envers lui. Dans cet état, elle continue malgré tout à suivre le Seigneur. Revenons peut-être à sa prière au verset 11. C'est l'un de ces moments où j'ai l'impression que toute la pièce disparaît et que l'on se concentre uniquement sur cet instant entre elle et Dieu. Tous les bruits de fond s'estompent. On voit cette concentration totale. Je ne peux imaginer le chaos qui règne au moment d'aller au temple pour offrir des sacrifices et tout ce qui se passe autour d'elle. Et c'est comme si elle et Dieu étaient les seuls à exister dans cette prière du verset 11, comme si on pouvait le sentir, elle a fait un vœu. Ô Seigneur des armées. Le titre qu'elle choisit en ce moment n'est pas le fruit du hasard. Je connais un Dieu d'armée et de puissance qui est au-dessus de tout.
Telle est sa déclaration. Je sais que tu es au-dessus de tout. Si tu veux bien regarder l'affliction de ta servante, te souvenir de moi et ne jamais oublier ta servante, mais donner à ta servante un enfant, alors je le consacrerai au Seigneur tous les jours de sa vie, et aucun rasoir ne passera sur sa tête. Et elle continua à prier devant le Seigneur. Je me suis toujours demandé ce qu'elle continuait à dire. Je veux entendre la suite de la prière. En même temps, j'ai l'impression d'avoir écrit la mienne. Il m'est arrivé d'admirer sa capacité à continuer de prier dans cette situation. Il m'est arrivé dans ma vie de me dire « Père céleste, je ne peux pas continuer à te demander. C'est trop douloureux et cela me rend presque rancunière. Je ne suis pas rancunière, mais je ne veux pas l'être. Et si je continue à te le demander et que tu continues à ne pas me l'accorder, alors je ne veux pas t'en vouloir. Je ne veux pas être en colère contre toi. Je dois arrêter de prier pour ça. Je me souviens qu'à une certaine période, j'ai arrêté de prier pour le mariage et les enfants. Et j'ai dit, écoute, tu sais à quel point je le veux et ce que je veux, mais je ne peux pas en parler. Je vais simplement te faire confiance, car tu connais mon cœur, et je saurai que le moment sera venu quand il le faudra. Je ne suis plus dans cette situation aujourd'hui, mais j'ai connu ces moments-là et j'y crois vraiment encore, car la prière ne prend pas toujours la forme de mots. Si la prière est le désir sincère de l'âme, qu'il soit exprimé ou non, on peut penser une prière, on peut ressentir une prière. C'est une connexion avec ton Père qui est aux cieux. C'est un désir ardent qui n'a pas toujours besoin de mots, car je pense que parfois, il n'y a pas de mots pour exprimer les choses profondes de l'âme, les émotions et les sentiments. Je pense que nous le voyons ici, dans son étonnement de pouvoir mettre des mots sur ce qu'elle promet à Dieu. Je te le donnerai si tu me le donnes juste un petit moment. J'aime le fait que pour elle, ce soit cet espace avec lui et la façon dont elle m'a enseigné et rappelé comment on peut prier. J'adore cette phrase dans « Je sais que mon Rédempteur vit », qu'il vit pour entendre la plainte de mon âme. On dit si souvent qu'on ne peut pas exprimer ces choses à Dieu. Et moi je me dis, c'est justement là qu'il faut aller avec toutes ces émotions. La colère, la peur, la douleur, la frustration, la déception. Ne parlez pas dans son dos, parlez-lui. Et de toute façon, il le sait. Vous ne le lui cachez pas si vous n'en parlez pas. Vous ne le savez probablement pas, Seigneur, mais oui. Cela me rappelle Romains 8, 26. J'ai toujours adoré ce passage. L'Esprit vient en aide à notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Pour moi, ça fait 19. Ouf. Je suis tellement ému par son histoire que j'aurais probablement dû vous prévenir que ce serait le cas. À 17 ans, Élie lui répond « Va en paix et que le Seigneur Dieu d'Israël exauce ta prière. » Je me demande vraiment comment elle a vécu ce moment. Encore une fois, elle choisit de faire confiance à la promesse qui lui a été faite par son chef, car ça aurait pu être « Je ne sais pas si tu le sais, Élie, mais on essaie depuis un moment. Merci pour tes gentilles paroles, ta petite tape sur la tête. » Elle part simplement en disant « D'accord. » Au verset 18, elle a mangé. Elle est partie de son côté, elle a mangé et son visage n'était plus triste. Et je veux dire cela de la manière la plus correcte et la plus délicate possible. Quand on est confronté à l'infertilité, cela rend l'intimité conjugale très difficile, car il y a tellement d'émotions en jeu une fois qu'on doit commencer, suivre l'ovulation et tout ce qui va avec. Ceux qui ont vécu cela peuvent en témoigner. L'intimité conjugale peut devenir un sujet très stressant, voire source de conflit dans un mariage. Pour moi, l'une des plus grandes déclarations de foi d'Anne se trouve au verset 19, où il est dit « Ils retournèrent chez eux à Rama, et Elkana connut sa femme. » Pour moi, compte tenu de ce qu'elle a traversé et du nombre de fois où elle a essayé, c'est une incroyable déclaration de confiance en Dieu. Parfois, ce qui nous est le plus difficile à faire est précisément ce que Dieu nous demande lorsque nous souffrons. Et le Seigneur s'est souvenu d'elle alors qu'elle implorait au verset 11. « S'il te plaît, souviens-toi de moi, n'oublie pas ta servante. » C'est un moment qui m'émerveille, dans l'une de ces phrases qui passent presque inaperçues quand je lisais le texte seul, en étudiant le sentiment que si elle devait me raconter son histoire, elle voudrait que je sache « Laurie, j'avais foi en Dieu. J'ai foi en sa puissance et je ferai des choses difficiles parce qu'il me l'a demandé et qu'il l'a promis. » Et elle a été un exemple tellement incroyable pour moi dans mes moments où je me disais
Je ne pense pas pouvoir faire ça. Et je me souviens que non seulement le Seigneur se souvient d'Anne, mais moi aussi je me souviens d'Anne. Elle est une source d'inspiration pour moi, elle m'aide à venir à lui. J'ai hâte de la remercier un jour en personne. Merci, Laurie, pour cela. C'est une belle étude des Écritures quand on prend le temps d'y aller doucement et qu'on remarque les détails, les phrases, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Je pense à vous deux, qui avez eu dans votre classe des jeunes filles qui veulent partir en mission, mais qui, pour une raison ou une autre, ne le peuvent pas. N'importe quel jeune qui veut vraiment partir en mission, mais qui ne le peut pas, peut-être pour des raisons de santé mentale ou un problème médical, peu importe ce que c'est. Elles se sentent incomprises par tout leur entourage et se disent « Ne voyez-vous pas à quel point je le veux ? J'aimerais tellement pouvoir apporter ma contribution. » On dirait qu'elle veut apporter sa contribution. Je le confierai au Seigneur tous les jours de sa vie. Cela me rappelle le discours du président Nelson. Landmark, bien sûr, vous connaissez tous les deux, on a besoin de pacificateurs. Il dit « Si un couple de votre paroisse divorce, si un jeune missionnaire rentre chez lui plus tôt que prévu, ou si un adolescent doute de son témoignage, ils n'ont pas besoin de votre jugement. Ils ont besoin de ressentir l'amour pur de Jésus-Christ qui se reflète dans vos paroles et vos actes. » C'est intéressant de trouver autant de pertinence dans l'Antiquité. C'est une vieille histoire. Laurie, vous lui donnez vie. Je pensais avoir cette citation sur mon téléphone. Je vais la paraphraser, car elle est accrochée à mon miroir depuis environ 15 ans, car je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent ceci et d'hommes qui aspirent à avoir des enfants. J'adore le président Oaks et la force avec laquelle il témoigne de la famille. Je sais que pour certains, la force avec laquelle il témoigne de la famille est douloureuse. J'ai dû faire de gros efforts pour me demander où est-ce que je me situe par rapport à tout ça et comment puis-je en arriver à un point où, quand j'entends un témoignage aussi fort et qu'on parle du rôle de la femme, ça ne me met pas en colère qu'il en témoigne? Président Oaks, les femmes mormones comprennent qu'être mère est leur priorité absolue, leur joie suprême. Bon, j'ai 44 ans, je n'ai pas d'enfants chez moi, et oui, je reconnais que j'ai la chance de bénir des étudiants, que j'ai des jeunes filles, que j'ai des nièces et des neveux, et j'ai eu le privilège sacré de m'entendre dire que je suis comme une deuxième maman. Le fait d'aimer ces personnes a tellement compté pour moi. Puis, en entendant cela, sans que cela ne soit à nouveau accablant ou terrible, j'ai réalisé un jour que le frère Maxwell parle du fait que Dieu vit dans un présent éternel, que le passé, le présent et l'avenir sont devant lui en tout temps. Puisque cela est vrai, si l'avenir est devant lui et qu'il m'a promis que je serai mère, alors à ses yeux, je suis mère dès maintenant. Je suis donc mère dès maintenant, ce qui a des implications sur la façon dont je vis en tant que femme célibataire dans la quarantaine. J'ai toujours gardé avec moi ce verset de Jarom dans le livre de Mormon. Il y a juste une phrase qui m'a marquée. Il parle essentiellement du moment où le Sauveur viendra. Dans Jarom, chapitre 1, verset 11, j'ai trouvé le moyen d'être heureuse maintenant et de continuer à remplir ce rôle pour moi aujourd'hui. Il passe directement au milieu et dit « Les prophètes et les prêtres ont travaillé avec diligence, exhortant le peuple avec toute la patience requise, enseignant la loi de Moïse et l'intention pour laquelle elle avait été donnée, les persuadant d'attendre le Messie et de croire en lui comme s'il était déjà là. » J'ai réalisé à ce moment-là que je pouvais vivre comme si j'étais déjà mère. Cela signifie les choses que j'ai accrochées au mur de ma maison, puis les divertissements, la musique, les types de comportements et le fait que je ne veux pas de bouleversement majeur dans ma vie lorsque de petits-enfants entreront chez moi. Je ne veux pas me dire « Super, puisque j'ai choisi d'être maman, je dois renoncer à ceci et je dois renoncer à cela. » Je ne veux pas qu'il soit un fardeau pour ma vie de célibataire. Ils méritent une maman qui aime le Sauveur. Ils méritent d'arriver dans un foyer qui ressemble le plus possible à celui qu'ils quittent lorsqu'ils viennent ici. Il m'est arrivé plus d'une fois de respecter mes alliances grâce à la pensée que j'avais d'eux, et presque comme si je les encourageais dans ma tête. Je me souviens particulièrement que j'ai traversé des moments difficiles à l'adolescence, avec le divorce de mes parents et les problèmes habituels de cette période. Je discutais avec un responsable lors d'une activité et il m'a dit « Hé, Laurie, souviens-toi d'une chose. Tes enfants prient pour toi. Ils espèrent. » J'avais environ 13 ans d'ailleurs, et au début,
Ça m'a semblé un peu bizarre, mais en même temps, pas du tout, n'est-ce pas? Je me suis dit, attends une minute, comment ça, mes enfants? Tu as des enfants, non? Ils viendront vivre chez toi un jour. À tes côtés, il est plus important pour ce groupe que pour tout autre que tu restes fidèle au Sauveur dans tes épreuves. Ça m'est resté depuis mes 13 ans. Penser à mes enfants, par exemple quand j'étais au lycée, aux choix que je faisais. Est-ce que c'est juste pour mes enfants? Est-ce que c'est l'histoire que je veux leur raconter un jour? Est-ce que c'est dans ce monde-là que je veux les faire grandir? Chaque année qui passe a été douloureuse. Je sais que cela peut parfois sembler un peu dramatique, mais peut-être que certaines femmes ou certains hommes peuvent s'identifier à cela. J'ai l'impression que chaque anniversaire que j'ai fêté a été pour moi la mort d'un autre enfant, jusqu'à ce que le Seigneur change cela pour moi, comme s'il s'agissait d'une phrase, ce qui ne s'est produit qu'à la mi-trentaine d'ailleurs. Vivre pour eux, oui, cela m'avait guidé jusqu'alors, mais c'est à la trentaine que j'ai pris conscience que j'étais désormais une mère. Aujourd'hui, je ne déteste plus la fête des mères. Je suis une mère maintenant. Je peux vivre ainsi et agir en conséquence. Je sais que Dieu se souvient de moi. L'autre citation de frère Maxwell que j'ai accrochée et que je n'ai pas sous les yeux est celle qui dit simplement que parfois, il existe peut-être une forme particulière de patience lorsque l'on veut vraiment devenir un saint, et qu'elle est liée au fait d'avoir quelque chose à offrir sur l'autel sans être obligé de le faire. Et il a dit, en gros, que quand je dis « je suis prête à aller là où tu veux que j'aille », je dis aussi « je resterai là où tu veux que je reste ». J'ai lutté avec le Seigneur. Je me disais « est-ce que je ne suis pas assez bien? Tu ne me fais pas confiance ?» Toutes ces prières où je me disais « qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai une mauvaise influence? Que dois-je changer ?» Quand je peux l'entendre me dire « non, Laurie, tu seras une mère formidable, ce n'est tout simplement pas le moment. » Le fait de l'avoir déposé sur l'autel et de ne pas avoir reçu de réponse a créé un espace dans ma relation avec lui qui s'est avéré extraordinaire, car je le connais et il m'accompagne dans cette douleur. Le Sauveur est le seul qui comprenne, grâce à son sacrifice expiatoire, ce que c'est que d'être une femme qui souhaite avoir des enfants, ce qu'il a souffert et vécu, puis de ne pas être béni par cela, mais de savoir qu'il comprend cette douleur et qu'il m'accompagne donc dans cette épreuve, qu'il me porte et me fortifie, et j'aime chaque partie de lui pour cela. Je n'avais jamais vu certaines des choses que tu m'as montrées ici. C'est génial, et j'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure. On met les célibataires dans le même panier, les célibataires. Et il y en a tellement de types différents. Ceux qui ne se sont jamais mariés, ceux qui ont été mariés, ceux qui ont été mariés et ont eu des enfants. Nous, tu sais, ceux qui n'ont jamais eu tout ce truc, et je déteste qu'on fasse ça parce qu'on définit les gens par ce qui leur manque. Il nous faut un meilleur mot. C'est tellement sympa d'ajouter une nouvelle héroïne à votre panthéon des héros, n'est-ce pas? J'ai toujours su qui était Hannah, mais maintenant que je vois ce que Laurie nous montre, je me dis « Waouh, c'est vraiment impressionnant ». Oui, il semble que la foi d'Anna, comme Laurie l'a dit tout à l'heure, ne repose pas sur le résultat. Elle veut le résultat. C'est légitime, n'est-ce pas? Dire au Seigneur ce que l'on veut, mais ensuite, ma foi repose en lui. Néanmoins, comme tu l'as dit tout à l'heure, à propos de Shadrach, Meshach et Abednego, néanmoins. Mais si ce n'est pas le cas, Oui, mais si ce n'est pas le cas, je crois. Vous le voyez aussi, car cela ne se limite clairement pas au résultat final. En effet, au fur et à mesure que l'histoire avance, elle a la chance de tomber enceinte, puis elle l'appelle Samuel au verset 20, car je l'ai demandé au Seigneur. Samuel signifie également entendu par le Seigneur ou entendu par Dieu. Puis elle vit ces années sacrées vraiment spéciales avec lui, pendant lesquelles Elkana continue de se rendre au temple et elle dit « Quand je l'aurai sevré, je l'emmènerai ». Les spécialistes suggèrent que le sevrage a probablement eu lieu entre 2 et 4 ans plus tard. Assez grand, évidemment, pour qu'elle puisse le laisser sans sa mère. Je me demande comment elle a vécu ces moments. Nous continuons à découvrir son caractère, car si l'on regarde au verset 24, lorsqu'elle l'eut sevré, elle l'emmena avec elle, et pas seulement cela, mais avec une offrande à Dieu, car elle avait désormais obtenu ce qu'elle désirait. Elle a son bébé, et elle est sur le point de le rendre.
Sa foi ne dépend pas du fait que Dieu lui accorde ce pourquoi elle prie. C'est en ce Dieu qu'elle aime qu'elle tient ses promesses. Je trouve cela tellement intéressant. Alors que je supplie le Seigneur d'accomplir ses promesses, je romps littéralement les miennes chaque semaine, parfois chaque jour. C'est pourquoi je suis si reconnaissante pour la table de la Sainte Seine, et je suis tellement reconnaissante qu'ils ne disent pas « Eh bien, tu n'as pas tenu tes promesses, donc je n'ai pas à tenir les miennes. » Ce Dieu incroyable qui est si généreux en nous aidant à 27 et 28 ans, ce que j'ai entendu de nombreuses femmes raconter au fil des ans, surtout lorsqu'elles ont envoyé des missionnaires, et je suis sûre que les hommes aussi. J'ai probablement assisté à plus de réunions de la Société de secours qu'aux réunions du Collège des anciens. Et par « probablement », j'entends « beaucoup ». J'ai donc prié pour cet enfant, et le Seigneur m'a exaucé. C'est pourquoi je l'ai également donné au Seigneur. Tant qu'il vivra, il sera au service du Seigneur, et il a adoré le Seigneur là-bas. À l'époque, la plupart des Lévites, lorsqu'ils partaient servir, avaient entre 25 et 50 ans, bien qu'ils aient eux-mêmes entre 25 et 50 ans, mais elle l'amène à l'âge de 3 ans. Vous voyez donc ce décalage, puis elle passe immédiatement à cette louange de qui est Dieu également au chapitre 2. Cela ressemble à un sacrifice à la manière d'Abraham. On prie pour cet enfant, on l'obtient. Je sais que le Seigneur le veut de retour. J'étais vraiment en colère contre John, by the way, quand j'ai envoyé mon fils en mission. Je lui ai envoyé un SMS pour lui dire « Tu ne m'as pas dit à quel point c'était difficile. Tu l'as fait 5 fois. Ça m'a brisé le cœur et ça fait 2 ans. Mais j'ai encore la chance de lui parler le lundi. C'était un privilège. Je sais quelle bénédiction c'est d'avoir des enfants, mais je vais vous dire, je ne voulais pas qu'il parte. Quand il avait 15 ans, je l'aurais envoyé sans hésiter, n'est-ce pas? J'aurais dit, envoyez-le. Genre. En parlant de thèmes récurrents, voici quelqu'un qui abandonne son fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Abraham qui donne son fils, comme tu l'as dit, Hank. Et voici Anna qui donne son fils. Ouah. Laurie, je me trompe peut-être, tu devras me corriger, mais je ne pense pas que quelqu'un d'autre soit au courant de cette promesse. Elle pouvait donc garder cela pour elle et dire « Exactement. Peu importe. C'est une question d'intégrité. J'ai fait cette promesse. C'est un excellent point. Et je vais m'y tenir. Et puis, pour moi, l'essentiel, c'est que ce n'est pas mon enfant, mais le vôtre. » Donc maintenant, Élie le prend sous son aile et va l'aider. Il va servir comme nous l'avons souligné tout au début, en rappelant que Phiné et Ophni sont les fils d'Élie. Il est clair que le peuple sait qu'ils ne sont pas des exemples parfaits et qu'ils s'approprient le meilleur des offrandes. Ils les prennent au peuple et couchent également avec les femmes qui viennent faire des sacrifices. Ce que nous avons maintenant, je me le demande, c'est un point d'interrogation. Je ne sais pas ce que pense Anna à l'idée de laisser son fils de 3 ans avec Élie. C'est l'un des passages les plus délicats où l'on voit une comparaison en matière d'éducation parentale dans les Écritures, car ce n'est pas tant le fait que les fils d'Élie fassent les choix qu'ils font qui amène Dieu à réprimander Élie. C'est parce qu'il ne corrige pas ses fils de manier eux. Il n'hésite donc pas à réprimander Hannah pour son ivresse, mais il n'hésite pas à réprimander ses propres fils qui occupent une fonction sacerdotale et profitent des fidèles qui viennent les voir. Mais je voulais faire une remarque supplémentaire en revenant sur Hannah, car j'aime beaucoup la façon dont elle offre Samuel. Puis, au chapitre 2, verset 21, il y a l'une des choses les plus touchantes. Encore une fois, elle ne le sait pas. Elle était stérile. Mais ensuite, Dieu, dit-on, le Seigneur visita Anna, et elle conçut et enfanta 3 fils et 2 filles, et l'enfant Samuel grandissait devant le Seigneur. Même en repensant à ce dont nous avons parlé à propos de Ruth et de la récompense de la bénédiction, on retrouve cela chez Anna. Elle tient sa promesse, celle que personne ne connaît à part elle et Dieu, et il la bénit encore davantage. C'est une abondance, un utérus qui était fermé s'est clairement ouvert, et 5 enfants de plus. Pour moi, c'est une preuve incroyable que le Père céleste se souvient d'elle, prend soin d'elle, et la récompense pour son offrande à son égard, ce qui, à mes yeux, est tout simplement incroyable. Nous pouvons revenir en arrière. Il va être élevé au temple, de sorte que lorsque nous arriverons au chapitre 3, vous verrez que c'est lorsque Samuel reçoit l'appel de prophète, c'est vers Élie qu'il se tourne et qu'il pense qu'il lui parle, alors qu'en réalité c'est le Seigneur. Maintenant,
Laurie, alors que nous passons au chapitre 2, tout comme Ruth, Anne va apparaître au début du Nouveau Testament. J'adore le côté poétique de cette histoire. Ces deux femmes, qui ne sont issues d'aucun milieu privilégié, ouvrent le récit de la vie du Sauveur. Je pense que cela en dit long sur ce dont on se souvient vraiment. Il semble que dans les livres d'histoire, on se souvienne des tragédies et du mal, ou bien on se souvienne de la fidélité, pas toujours de la richesse ou de la renommée, mais en disant que bien souvent, la renommée s'accompagne de méchanceté ou de chute. Mais en ce qui concerne la justice, on voit qu'elle reste dans nos mémoires, tout comme Dieu se souvient d'elle, mais nous nous souvenons d'elle à cause de sa fidélité. J'adore le chapitre 2. C'est l'autre élément. Elle vient donc de quitter son fils. La première chose qu'elle ressent le besoin de faire, c'est de louer le Seigneur. Pour commencer, même le titre de « Viens et suis-moi » de la semaine, car je pense que c'est une façon incroyable de mettre en perspective ces deux choses. Si nous revenons à l'idée que tout dans mon esprit s'inscrit dans le plan et que, pendant que je suis ici sur terre, je dois devenir comme mon Père qui est aux cieux, alors c'est une occasion de louer. Anne a prié et a dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force ». Et la force est un symbole, n'est-ce pas, en hébreu, de la puissance, de la capacité, est exaltée en l'Éternel. Et j'aime le fait que, elle rende immédiatement grâce. Je sais d'où viennent mes bénédictions, je sais d'où vient ma force. Et puis, ma bouche s'élargit sur mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Il n'y a personne de saint comme le Seigneur, car il n'y a personne d'autre que toi, et il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Je trouve que c'est un ensemble de versets vraiment passionnants. J'aimerais donc proposer deux choses à mes auditeurs. La première est simplement d'identifier ce qu'elle dit sur qui est Dieu. Où que vous en soyez dans votre foi, que pouvez-vous apprendre d'Anne sur les raisons pour lesquelles vous pouvez faire confiance à Dieu, en raison de qui elle loue et de la manière dont elle loue? Le deuxième exercice amusant que je vous invite à faire est d'écrire le vôtre. Avec la Pâque et l'attention accrue portée à Pâques, l'une des choses qu'ils font s'appelle le Dayenu, qui est ce récit de tout ce que Dieu a fait pour eux. En substance, l'idée est que si tu avais fait ces choses pour nous, cela aurait suffi. C'est simplement cette reconnaissance des bénédictions que Dieu accorde et de sa suffisance. Cette année, j'ai écrit mon propre Dayenu et cela a été l'une des heures, voire 1 heure et demie, les plus spirituelles de ma vie. Je veux dire, je ne suis pas une écrivaine, mais je tiens un journal dans l'espoir qu'un jour, mes enfants puissent connaître des aspects de ma vie auxquels ils n'ont pas assisté. J'ai tenu un journal pour qu'ils sachent qui je suis, simplement parce que je vais devenir une maman très très âgée. Mais à ce sujet, j'ai conservé ces notes et cette lettre, alors j'ai décidé d'écrire ceci et de dire simplement « Seigneur, si tu avais fait cela pour moi, cela aurait suffi. » Et en parcourant tout cela, c'était juste un récit incroyable de ma vie. C'est l'un de ces moments où je me suis dit, quand tu dis « je vais là où tu veux que j'aille », je veux pouvoir dire « je suis contente d'être allée là où tu voulais que j'aille ». Et je peux regarder en arrière et dire « waouh, je suis tellement contente d'être allée là où tu voulais que j'aille ». Et un exercice comme celui-ci m'a vraiment aidé à voir ce qu'il a fait pour moi. Et on ressent ça pour elle et à travers elle. C'est l'une des choses que j'adore dans cette série de versets qui font l'éloge de Dieu, mais je ne sais pas, et vous deux, qu'est-ce que vous aimez dans ces versets? Je sais que certains de nos autres invités, comme Michael Balam, adoreraient le fait que ce soit une chanson, un hymne. Tout à coup, ça me rappelle Hank, quand tu as fait référence au début du Nouveau Testament. Je pense aussi au Magnificat de Marie. Mon âme exalte le Seigneur. Et elle parle exactement comme Anne. Ce n'est pas « j'ai tellement de chance, je suis génial, je suis tellement génial ». Il s'agit plutôt de « Dieu est si grand, Dieu est si génial, Dieu est si puissant, et regardez ce qu'il a fait pour moi ». Je ne sais pas si nous le savons, mais pensez-vous que Marie ait été inspirée par les écrits d'Anne? Oh, à 100%, au moins, elle connaît la chanson. Et celle-ci s'inspire de la prière d'Anne. C'est magnifique que la mère du Fils de Dieu, des centaines d'années plus tard, chante une chanson inspirée de ce qu'Anne dit ici. Pour moi, ça me touche droit au cœur. C'est tout simplement magnifique. C'est indiqué dans la note de bas de page, la note 2b à Luc 1,46, le Magnificat. Cela montre également que Marie, que certains érudits pensent avoir été une adolescente, connaissait bien l'Ancien Testament ou ses Écritures. Oui, c'est magnifique. Je pense à sa mère,
Sainte Anne chantant cette chanson à Marie quand elle était petite fille? Eh bien, dans les deux cas, c'est une double prière. Je veux dire, c'est l'esprit de ma relation avec Dieu que je loue, mais aussi la chance d'être mère. J'ai eu cette conversation avec des élèves l'année dernière, et cela a été une sorte de révélation pour moi. Je donnais un cours sur les familles éternelles. Certaines jeunes femmes m'ont fait part du sentiment que leur potentiel allait au-delà de la simple maternité, notamment en matière d'éducation et de contribution au monde. Et c'est un discours assez courant. Je veux vraiment faire attention à ne jamais critiquer ce sentiment que votre potentiel va au-delà de la maternité. Je ne pense pas qu'il faille dénigrer le rôle de mère. Parfois, on se dit « je suis plus grande et meilleure qu'une mère ». Mais quand je repense à mes rôles éternels et que je leur en parle, vous voyez, de tous les titres que j'ai, les diplômes ou tout ce que l'on veut mettre après son nom, celui dont parle Dieu dans les Écritures, c'est la maternité. Et la révélation que j'ai eue, c'est que je me suis dit, tu sais, c'est drôle quand on parle de la ruse de l'adversaire, parce que quand on parle des femmes, ce qu'on dit, c'est que ton potentiel est plus grand que la maternité. Quand on parle des hommes, c'est l'inverse, c'est le discours opposé. On est tellement en colère contre les hommes parce qu'ils sont des pères défaillants, c'est le discours qui prévaut dans notre société aujourd'hui. Et je me dis, personne ne dit à un homme que s'il travaille, il vit en dessous de son potentiel. C'est tout le contraire. Notre discours social est devenu tellement sournois qu'il amène les femmes à mal comprendre leur identité et leurs priorités dans une certaine mesure. Maintenant, j'aime aussi revenir sur ce que tu as dit, Hank, quand tu as cité Frère Andersen à propos du fait que la décision d'avoir ou non des enfants relève de toi et de ton conjoint. Je pense que la même chose est vraie en ce qui concerne le travail. Mes parents ont divorcé et j'ai grandi dans une famille où ma mère travaillait. Elle a cumulé 3 emplois pendant la majeure partie de mon adolescence pour subvenir à nos besoins. Elle était instruite et il ne m'est donc jamais venu à l'esprit qu'il y aurait là une leçon ou une quelconque comparaison à faire. Je peux vous dire que, de tout ce que ma mère a accompli dans sa vie, elle vous le dirait elle-même, car elle ne cesse de souligner que sa plus grande joie, vraiment sa plus grande joie, c'est nous. Et chacun de ses enfants vous dirait que, quand nous sommes avec elle, nous savons qu'elle n'accorde d'importance à rien d'autre qu'à nous. Je pense même qu'elle est allée travailler parce qu'elle devait subvenir à nos besoins et elle était très respectée dans sa carrière et a reçu des récompenses pour ses contributions. Mais je ne l'ai jamais entendue, pas une seule fois. Je ne plaisante pas une seule fois de toute ma vie. Quand on lui a demandé ce qui comptait pour elle, elle n'a jamais fait de commentaires sur sa réussite en tant que femme de carrière. Tout tourne à 100% autour de sa joie, de ses enfants, de ses petits-enfants et maintenant de ses arrière-petits-enfants. J'adore le fait que cette prière, cette louange d'Anne et de Marie, soit cette joyeuse occasion d'être maman. Je tiens à faire une remarque, car il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui ont aimé et souhaité être des mères au foyer, et nous avons presque inversé le discours, comme si elles étaient mauvaises parce qu'elles voulaient cela, ou comme si elles étaient inférieures parce qu'elles ne désirent pas faire carrière, ou parce qu'elles trouvent leur joie dans le fait d'être mères à plein temps et que c'est là le plus grand épanouissement de leur potentiel. Je pense qu'il est important d'en parler, tout comme je dirais que je ne reproche pas aux femmes de travailler. Je ne reproche pas aux femmes de ne pas aimer ça. C'est vraiment merveilleux de trouver de la joie dans la maternité et de reconnaître que nous ne pouvons pas toutes vivre notre idéal de quelque manière que ce soit. Mais j'aime le fait que, dans ce contexte, nous voyons encore que le catalyseur, je suppose que c'est le mot qui convient, de ce chant de foi et de cette louange au Seigneur est lié au don d'être mère. Le principe de se souvenir de ce que Dieu a fait pour vous, de le noter comme vous le faites, Laurie, et de s'y référer plus tard. John, nous en avons parlé à maintes reprises, mais je ne sais pas si l'on en parle assez. Noter ses expériences, écrire une chanson. Quelqu'un a écrit une chanson à ce sujet, sur les expériences d'Anna. Quelqu'un nous a envoyé un email pour nous dire que sa paroisse avait lancé un projet. Son acronyme était HOTL, Hand of the Lord, la main du Seigneur, dans le cadre duquel il s'agissait de documenter la main du Seigneur dans sa vie. Ensuite, faites ce que le roi Benjamin dirait, placez-le sous vos yeux, afin de ne pas oublier à quel point vous avez souvent vu sa main dans votre vie. Même ces expériences incroyables peuvent s'estomper. Elles peuvent avoir une durée de vie limitée si vous ne les consignez pas par écrit. Et ensuite, écrire une chanson
À leur sujet, ouais. Je me suis rendu compte que mes prières avaient tendance à se transformer soit en lamentation sur mes frustrations face à ma situation, soit en demandes incessantes adressées à Dieu. Je le remerciais, certes, mais c'était en quelque sorte une formalité. Je commençais par dire « Cher Père céleste », je le remerciais pour ses bénédictions, je lui demandais humblement quelque chose, puis je passais à autre chose. Mais j'ai réalisé que je n'étais pas aussi sincère dans cette reconnaissance. Alors j'ai pris un tableau blanc et j'ai dressé une liste des choses pour lesquelles je veux le louer et m'assurer de le remercier. Je ne le fais pas à chaque fois que je prie, car ce n'est pas possible, mais je prends le temps de faire des prières différentes, et ces prières sont uniquement destinées à le louer. Dans le cantique « As now we take the sacrament », il y a cette phrase « Contemple ta grâce éternelle, ta charité sans limite ». J'ai réalisé que pendant longtemps, j'allais prendre la Sainte Seine en me sentant accablé par toutes les choses que j'avais mal faites et en implorant le pardon pour cela. Mais ce cantique me disait en quelque sorte, ce n'est pas à cela que nous devons penser en réalité. Ce à quoi nous pensons, c'est à sa grâce et à sa charité sans limite. Et quand j'ai commencé à adopter cette perspective, mes péchés me sont bien sûr revenus à l'esprit, car ils constituaient pour lui des occasions extraordinaires d'exercer sa charité à mon égard, puis de m'accorder sa grâce et de m'en sortir. Bref, en résumé, au cours des dernières années, mes prières ont changé. Pas toutes, mais je prends le temps de m'assurer que j'y intègre cela afin d'avoir une approche plus globale de qui est Dieu pour moi. Oui, c'est un Dieu qui peut aider, bénir, diriger et guider, et c'est aussi le Dieu qui a tant fait. Me souvenir de ce qu'il a fait me donne de l'espoir et du courage quant à ce qu'il peut encore faire et fera pour moi. Exactement. Oui, c'est exactement le même Dieu qui a fait ces choses pour vous dans le passé. Eh bien, il n'en a pas fini avec vous. C'est presque comme si Anna disait « Souviens-toi de moi », puis que le Seigneur se retournait et lui disait exactement la même chose. « Souviens-toi de moi ». Je pense vraiment que le Seigneur semble vouloir souligner l'importance d'une éducation juste dans une société où, je vous le dis, je suis un qui observe mes frères et sœurs élever des adolescents. C'est difficile. Le code moral, les décisions qu'ils doivent prendre et les défis auxquels ces enfants sont confrontés à l'école primaire et au collège. Je veux dire, c'est comme si, la moitié du temps, on se demandait « Sur quoi dois-je m'obstiner? Que dois-je enseigner? Que ne dois-je pas enseigner? Comment enseigner l'acceptation de l'amour tout en défendant des principes moraux? » C'est un terrain glissant, n'est-ce pas? Et on voit ici Anna, qui aspire tant à devenir mère, et qui confie son enfant au Seigneur. Puis le Seigneur nous montre cette expérience où Élie et ses fils, comme on l'a déjà mentionné, ont cette responsabilité, une responsabilité très sacrée au tabernacle avec les offrandes de repentance, qui est essentiellement leur rôle en tant que prêtre pour représenter le Sauveur, et Élie ne les empêche pas vraiment de commettre ce péché dont il sait qu'ils sont complices. Je pense qu'il y a une grande différence. Il est clair qu'on leur a enseigné cela, et je dirais que beaucoup de parents enseignent cela à leurs enfants aujourd'hui. Or, le Seigneur ne réprimande pas Élie pour leur choix, mais il le réprimande pour ne pas les avoir empêchés d'agir dans le rôle qu'ils occupent et de faire ses choix. On peut les empêcher d'exercer leur fonction de prêtre, mais ils peuvent toujours continuer à faire ce qu'ils faisaient auparavant, car ils ont le libre arbitre. Je pense qu'il est important de faire la distinction entre les deux ici, car il semble qu'Élie se soucie davantage de ce que pensent ses fils que de ce que pense le Seigneur. Oui, et c'est ce que dit le Seigneur, « Tu honores tes fils plus que moi ». Oui, à quel verset en es-tu là, Aink? C'est le 29. Même dans les conversations avec les gens, ils ont presque peur désormais d'enseigner la moindre morale ou valeur, de crainte que leurs enfants ne portent des jugements, ne les acceptent pas ou ne soient pas acceptés socialement. À tel point que, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de renoncer à enseigner la vérité. C'est une mise en garde alors que nous avançons dans notre quotidien et que de plus en plus de choses semblent acceptables et que nous sommes fatigués. Je ne pense pas qu'il faille répéter sans cesse. En ce qui concerne la santé mentale, j'ai souvent travaillé avec des adolescents. Je faisais généralement 1 ou 2 séances avec l'adolescent et ses parents. Je peux vous dire que les parents aiment leurs enfants.
Ils veulent s'assurer qu'on leur enseigne bien, comme beaucoup de parents mormons, beaucoup de parents chrétiens, beaucoup de parents en général. Ils veulent vraiment bien leur enseigner, parfois au point d'en faire tellement sur l'enfant qu'ils finissent par nuire à leur relation. Je demandais à l'enfant, disons par exemple qu'il s'agisse de dépression ou d'identité de genre ou de toute autre chose. Je lui demandais, « Te demandes-tu ce que tes parents pensent de ça ?» Et il répondait, « Non. Veux-tu que je te répète ce qu'ils m'ont dit ?» Et il pouvait me citer mot pour mot ce qu'on leur avait dit. Et ensuite, je rencontrais le parent, et le parent, évidemment par amour, et je veux bien dire par amour, et parfois par crainte de la direction et de la trajectoire que cela prend, et je ne les blâme pas, je le répète, ils me disaient ce qu'ils voulaient en dire, et ensuite je leur demandais, si vous ne parliez plus jamais de cette chose, quel que soit le sujet, si vous ne disiez plus un mot, est-ce que votre enfant saurait ce que vous en pensiez? Et il répondait, oui. D'accord. Alors ma question suivante est, votre enfant sait-il qu'il a toujours sa place à votre table, qu'il est toujours le bienvenu chez vous, qu'il fait toujours partie de votre famille s'il ne choisit pas votre foi, s'il ne choisit pas l'identité sexuelle que vous souhaiteriez, s'il ne choisit pas, enfin, complétez la phrase avec ce que cela puisse être, le sait-il? Et le parent répondait, eh bien, j'espère que oui. Et je lui disais, vous devriez lui demander. Ou alors, on les réunissait tous les deux et on organisait ce genre de séance, cette conversation ensemble, en disant, si je pouvais aider l'enfant, souvent, il avait très peur d'aborder le sujet avec ses parents parce que ça se transformait généralement en une énorme dispute. Mais si je pouvais aider l'enfant et le soutenir juste pour dire « Eh, je sais ce que tu penses et je ne suis pas d'accord » ou « Je veux juste proposer une perspective différente pour l'instant ». Et ensuite, pour que je puisse dire « D'accord, vous vous comprenez ». En réalité, vous vous comprenez. Vous pensez que ce n'est pas le cas, mais c'est vrai. Pouvons-nous maintenant aller de l'avant en acceptant simplement d'être en désaccord sur la forme que cela prendra ou sur la manière dont cela se passera et en cherchant où nous pouvons trouver la paix et la force dans cette relation? Et parfois, je disais aux parents, « Écoutez, je vous donne pour mission d'avoir une conversation complète avec l'enfant sans aborder ce sujet, pas même une seule fois. » Et ils n'y parvenaient pas. Beaucoup d'entre eux l'admettaient eux-mêmes. Je travaillais alors avec eux pour qu'ils reviennent et disent « D'accord, voyons comment faire pour que la relation puisse commencer à se réparer. » Ce n'est pas nécessairement que nous disions à tout prix « Vous devez répéter sans cesse à votre enfant que Dieu n'approuve pas cette décision, que nous, en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, ne croyons pas en compléter la phrase, comme s'ils le savaient. » En réalité, cette conversation n'a pas besoin d'être répétée sans cesse. Vous avez le droit d'avoir des principes chez vous, bien sûr. Et d'après mon expérience, la plupart des enfants respectent cela quand leurs parents agissent ainsi. Mais si vous allez au restaurant et qu'ils veulent commander de l'alcool, entre guillemets, cela pourrait être une autre conversation. Et je n'essaie pas d'en faire une distinction nette et facile. Je ne porte pas de jugement, car je ne sais tout simplement pas comment se passe la relation. Mais je pense que notre Père céleste est pour moi l'exemple le plus extraordinaire du parent parfait dont les enfants ont parfois fait d'autres choix, et cela ne signifie pas qu'il a échoué en tant que parent, car si l'enfant choisit pas ce que tu veux qu'il choisisse, est-ce que ça veut dire que t'es un mauvais parent, que t'as pas bien fait ton boulot, ou que tu l'as pas assez bien éduqué? Parce que si on suit cette logique, alors notre Père céleste, vu qu'un tiers de ses enfants sont même pas venus, est-ce que ça veut dire qu'il est un mauvais parent? Ou est-ce que ça veut dire que le libre arbitre existe et qu'il reste quand même aimant, patient et prêt à tendre la main? Je veux dire, tu imagines si, chaque fois que tu priais, la première partie de la réponse de notre Père céleste était « Eh bien, tu sais, je t'avais dit de ne pas faire ça, non? Tu sais, je t'avais dit que ça ne mènerait pas au bonheur. Tu sais où ça mène, tu sais, ce genre de moment. Il ne fait pas ça avec nous, ce qui, je pense, fait de lui le modèle le plus incroyable pour savoir comment réagir quand tes enfants font des choix différents de ceux que tu souhaiterais. À mon avis, c'est un aspect important à reconnaître. Il ne réprimande pas Élie pour ses choix, mais il le réprimande parce qu'il a une position de responsabilité et qu'il a plus peur de ses fils, qu'il n'a confiance en Dieu à ce sujet. Laurie, tu m'as déjà dit qu'il y avait une phrase que tu souhaiterais qu'un parent ne dise jamais à son enfant.
Peux-tu la révéler à nos auditeurs? C'est simplement la phrase « Je t'aime quand même ». Je l'ai souvent entendue de la bouche de mes amis, mais aussi de personnes avec lesquelles j'ai travaillé au sein de la communauté LGBTQ. On me l'a dite comme si l'amour dépendait de ma sexualité, alors que pour moi, je t'aime et je t'aime quand même sont deux choses très différentes. Même avec tout ce que tu as fait, je t'aime quand même. Dieu ne me dit pas, Laurie, malgré toutes les façons dont tu m'as offensé, je t'aime toujours. Il dit simplement, Laurie, je t'aime, je te veux. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. Encore une fois, l'essaide. Oui. Je te poursuis sans relâche et je fais tout ce que je peux, de toutes les manières possibles, pour te montrer mon amour et pour que tu aies envie d'être avec moi et de m'imiter. Je pense que c'est important. Tu peux dire « je t'aime » et il se demande peut-être, je ne sais pas s'il se pose la question ou non, si tu les aimeras toujours, mais je pense que certains se demandent s'ils ne choisissent pas le mode de vie que tu souhaiterais, s'ils ne choisissent pas la foi que tu souhaiterais ou qui compte tant pour toi, alors pourras-tu les aimer autant que leurs frères et sœurs qui l'ont fait ou quoi que ce soit d'autre. Donc, juste cette assurance. Je t'aime. Je pense que c'est un bel espace. Je me demande si Ellie n'était pas tombée dans une fausse dichotomie dans laquelle les parents, moi y compris, tombent souvent, à savoir, soit je dois être très aimant, soit très exigeant, et il s'est dit « Bon, je vais être très aimant ». Et puis d'autres personnes comme moi tombent dans le piège de se dire « Bon, je vais juste être très exigeant ». Il existe un moyen, et Dieu nous montre qu'il existe un moyen d'être à la fois très exigeant et très aimant. On peut faire les deux. Vous n'avez pas à tomber dans le piège qui consiste à vous dire « Bon, je dois être le gentil ou le méchant ». Il existe un moyen d'être à la fois très attentionné et très exigeant. Parfois, il faut faire preuve d'un peu plus de créativité, mais c'est possible. Et Ellie semble peut-être être très attentionné sans pour autant être très exigeant en matière de responsabilité. En tant que jeune adulte, je suis reconnaissant envers les personnes qui ne me disaient pas « Oh, tu es génial », mais qui me disaient plutôt « Je t'aime, alors je veux te parler d'un point faible que tu as et que tu n'as même pas remarqué ». Ce qui était une conversation plus difficile pour elle, mais pour moi, c'était « Waouh, cette personne m'aime vraiment ». Je veux dire, c'est comme dans l'Écriture. Dieu châtie ceux qui l'aiment. En tant que jeune adulte, j'étais reconnaissant envers les personnes qui me disaient « Tu as un point faible ». Eh bien, l'éducation des enfants est une chose tellement intime. Quand on commence à parler d'éducation, c'est comme si on entrait dans les aspects les plus sensibles de nos vies. Nous espérons donc que tous ceux qui nous écoutent se disent « Qu'est-ce que tu nous as dit, Laurie? Je veux entendre ce que tu essayes de dire. » Oui. À ce sujet, car tu as raison, le Seigneur semble en effet très préoccupé par la manière dont Élie élève ses enfants. N'ayez pas peur de vous excuser en tant que parent lorsque vous avez tort, car devinez quoi? Vous allez vous tromper. Il n'y a pas un seul parent qui ait toujours pris la bonne décision, qui ait toujours dit ce qu'il fallait. On ne peut pas être mortel et y parvenir, quelles que soient ses bonnes intentions. Ayant travaillé plus de 20 ans avec des adolescents dans divers contextes, quand je leur parle et qu'ils viennent me voir, quelle que soit la conversation que nous ayons eue sur les parents, ils sont tout simplement du genre « mes parents ne s'excusent jamais, mes parents n'ont jamais tort ». Ce genre de choses. Un élève m'a même dit un jour « J'aimerais juste qu'une fois, une seule fois, ils me disent « Oh, j'ai fait une erreur ». Et il a ajouté « Au lieu que tout soit toujours de ma faute ». Et je me suis dit « Tu sais quoi, c'est en fait une très belle remarque, parce que c'est vrai, et les enfants respectent ça. Ils sont indulgents, et en reconnaissant cela, tu leur enseignes en fait des compétences de vie. » Je sais que cela s'éloigne un peu du sujet. Frère Rasband, 3 phrases que nous devons tous adopter. Je suis désolé. Merci. Je t'aime. Parents, remerciez-vous vos enfants pour tout ce qu'ils font de bien? À quelle fréquence leur dites-vous ces mots? Je t'aime. Merci d'avoir sorti les poubelles. Merci d'avoir aidé à préparer le dîner, même si c'est ce qu'on attend d'eux, même si c'est leur corvée, ou s'ils essaient de faire ce qu'ils doivent faire pour pouvoir aller voir leurs amis. Vous pouvez quand même leur exprimer sincèrement votre gratitude et ne pas avoir peur de dire simplement « Je suis désolé ».
Ici, le Seigneur semble plus préoccupé par le concept de la fin du chapitre 2. Le Seigneur le maudit, en effet, et lui dit qu'en conséquence, Élie, ils seront retranchés, ils mourront le même jour. Et toi aussi tu seras retranché parce que tu ne m'as pas écouté, tu n'as pas assumé ta responsabilité intérieure, et tu ne m'as pas placé au-dessus de toute crainte qui se présente. Et il dit au verset 35, là où nous reprenons l'histoire poignante de Samuel, « Et je me susciterai un prêtre fidèle ». Cela vous dit essentiellement ce qui s'est passé et une partie de ce qui se passe dans le cœur d'Élie, qui agira selon ce qui est dans mon cœur, c'est-à-dire celui du Seigneur, et dans mon esprit, et je lui bâtirai une maison solide, et il marchera devant mon oint pour toujours. Je pense que c'est un bon rappel pour chacun d'entre nous qui exerce une vocation ou une responsabilité, qu'il s'agisse d'élever des enfants, d'une fonction au sein de l'Église ou d'un poste de confiance au travail. Est-ce que je fais ce qui est dans le cœur du Seigneur et est-ce que je cherche à connaître ce qui est dans son cœur afin de pouvoir ensuite me tourner vers lui et faire ce qui est dans son cœur? Car ensuite, au verset 4 à 7, lorsque les Philistins viendront faire la guerre à Israël, vous verrez l'accomplissement de la prophétie de Dieu, en ce qu'Élie et ses fils mourront tous. J'adore le fait que nous aimions dire que nous avons prié pour quelque chose et que Dieu a tenu sa promesse et nous a bénis. Il tient également ses promesses dans ce genre de situation, ce qui, je sais, peut paraître un peu étrange, mais j'aime que Dieu soit si cohérent. En fait, je trouve beaucoup d'espoir dans le fait qu'il tienne ses promesses dans les deux sens, car voici un père qui ne se soucie pas plus de ce que ses enfants pensent de lui. Cela me terrifie de penser à un Dieu qui veut être populaire, cool ou apprécié, et qui change donc en fonction de ce que ses enfants lui demandent. Je suis tellement reconnaissant d'avoir un Dieu juste qui est cohérent et fiable en cela et qui ne cède pas à mes caprices. Je suis ravi par la suite qu'il me donne quand même ce que je veux. J'adore le fait qu'il ne le fasse pas, et on le voit aussi au verset 4 à 7. Mais pour en revenir à Samuel, nous allons observer son élévation au chapitre 3. Je voudrais adresser un petit mot à tous ceux qui se sentent très frustrés en tant que parents, car je suis déjà passé par là. Le meilleur guide parental que j'ai jamais lu est la section 121 de Doctrine et Alliance, versets 34 à 46, de 34 jusqu'à la fin. Si vous voulez un guide parental, lisez-le ligne par ligne, comme Laurie nous a guidés à travers ces versets de Ruth et de Samuel. C'est, à mon sens, le guide parental du Seigneur. John, je sais que tu partages mon avis. Oui, ou pour toute relation interpersonnelle. C'est tellement bon, c'est tellement brillant, et c'est une lettre écrite depuis la prison de Liberty. C'est incroyable. J'adore Alma le jeune. Quand on lit les chapitres 36 à 42, comme il s'adresse à 3 enfants différents qui ont fait 3 choix différents, il leur parle directement à tous et avec tellement d'amour. C'est amusant de se demander « Pourquoi a-t-il enseigné telle chose à cet enfant dans ces circonstances ?» C'est un autre guide formidable qui nous montre qu'il y a là encore une personne dans les Écritures qui n'est pas un parent parfait, mais qui comprend cet équilibre entre l'amour, la franchise, l'acceptation et l'enseignement. Ce sont de très beaux passages des Écritures qui vous aident à comprendre que l'éducation des enfants est une relation d'alliance avec le Sauveur. On ne vous demande pas d'élever vos enfants tout seul. Je sais qu'il vous guidera. Il vous donnera des directives. Il vous donnera de la force. Il vous donnera de la patience. Il vous tiendra la langue si vous le lui demandez au bon moment pour ne pas parler, puis il vous la délie. Il y a des moments où vous vous dites « Il faut que j'arrête de parler », mais vous n'y arrivez pas toute seule. Je le sais non pas en tant que parent, mais en tant que personne qui a tendance à trop parler et qui s'exprime beaucoup trop parfois. J'ai commencé à prier en disant « Père céleste, peux-tu simplement m'arrêter sur le moment plutôt que de me faire me repentir plus tard, en me laissant vivre avec ces regrets et cette honte ?» Et il le fait. C'est une promesse, et je sais qu'il le fera pour vous aussi. Le président d'Allen Hatch Oaks a dit un jour « Où les parents doivent-ils fixer la limite ?» C'est une question qui relève de la sagesse parentale guidée par l'inspiration du Seigneur. Il n'y a aucun domaine de l'action parentale où a davantage besoin de la guidance céleste. Et j'adore cette phrase. Où est plus susceptible de la recevoir que les décisions des parents concernant l'éducation de leurs enfants et la gestion de leur famille. C'est l'œuvre de l'éternité. C'est dur, c'est difficile. Mais comme tu l'as dit, c'est probablement là que tu trouveras de l'aide,
car ils t'aident à élever tes enfants. Je t'ai déjà entendu dire, Hank, je crois que tu l'as formulé ainsi. Plutôt que de dire « Père céleste, aide-moi à élever mes enfants », tu peux dire « Père céleste, aide-moi à t'aider à élever tes enfants ». Que veux-tu que je fasse pour t'aider plutôt que aide-moi? C'est une citation du président Oaks que j'adore et qu'il a répétée dans plusieurs discours de conférences. Quand il parle d'éducation parentale, il s'agit de passer du temps avec ses enfants et il encourage même à mettre de côté la technologie pour simplement créer des liens. Il dit « Parents, ce que vos enfants veulent vraiment pour le dîner, c'est vous. » Il l'a répété à plusieurs reprises. Laurie, terminons cela. Que reste-t-il dans un Samuel que tu souhaites absolument que nous voyions? Au verset 2 du chapitre 3, Élie, dont la vue commençait à baisser à mesure qu'il vieillissait, comme nous l'avons mentionné, ne voyait plus. La lampe s'éteint, l'obscurité s'installe, puis nous arrivons au verset 4. J'adore ce parallèle dans la formulation. Cela vous rappellera peut-être quelque chose. Le Seigneur appela Samuel et celui-ci répondit « Me voici ». Il courut vers Élie et dit « Me voici. Tu m'as appelé, dis-tu, mais je n'ai pas appelé. Recouche-toi. » Et il alla se recoucher. Ce qui montre clairement que Samuel ne reconnaît pas encore la voix de Dieu, car il pense que c'est Élie. Il va donc vers Élie, qui est couché. Verset 6. Le Seigneur appela encore une fois Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit « Me voici. » Cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu'un que nous connaissons lorsque Dieu l'a appelé? « Me voici, envoie-moi, car c'est toi qui m'as appelé. » Et il répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, couche-toi à nouveau. » Or, Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De là, nous savons qu'il a été élevé par Anne. Il était très jeune. Il ne s'agit donc pas de dire qu'il ne le connaît pas au sens où il lui serait complètement étranger, mais il est à cet âge où, comme la plupart des adolescents que je connais, la question que l'on m'a le plus souvent posée au cours de ma carrière est « Comment savoir si c'est l'Esprit et comment savoir si c'est juste moi ?» Au verset 8, le Seigneur appela Samuel une troisième fois. Il se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie comprit alors « Oh, je sais ce qui se passe. C'est le Seigneur qui a appelé l'enfant. » J'ai aussi trouvé cela amusant, car cela nous rappelle 3 Néphi 11, où ils sont rassemblés pour reconstruire le temple et entendent une voix qu'ils ne reconnaissent pas, puis une autre voix qu'ils ne reconnaissent pas non plus. Et c'est à la 3e fois qu'ils l'entendent et savent qui parle. Alors Élie dit à Samuel, « Va te coucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur. » C'est l'autre chose que je trouve vraiment belle chez le Seigneur et Élie. Même si nous venons de parler de ce qu'il n'a pas fait avec ses fils, Dieu l'honore toujours en tant que prêtre et continue de l'utiliser pour former Samuel. Quel Dieu miséricordieux. Et puis, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Samuel s'en alla donc, j'adore ce petit garçon obéissant, et se coucha à sa place. Puis le Seigneur vint, se tint debout et l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Alors Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Sœur Beck a dit qu'apprendre à reconnaître le Saint-Esprit et à agir en conséquence est la compétence la plus importante que nous puissions acquérir dans la vie mortelle. J'ai beaucoup aimé le fait que le Seigneur soit si patient chaque fois que je ne le reconnais pas ou que je le reconnais, mais que je ne le suis pas. L'une des choses touchantes à ce sujet se trouve également au verset 10. Il l'appela comme les autres fois. Le Seigneur n'a pas changé, mais Samuel, oui. J'ai constaté qu'à mesure que ma vie avance et que je me rapproche de lui, que je passe plus de temps dans sa parole, que je passe plus de temps dans sa maison, que je me familiarise davantage avec sa façon de parler et ce qu'il dit, je suis d'autant plus capable de le reconnaître quand il se manifeste, car je cherche et je fais confiance à sa patience pendant que je comprends et je sais qu'il n'est pas frustré par moi tout le temps, alors qu'il pourrait très bien l'être, comme s'il avait de très bonnes raisons de dire « Encore, Laurie? Pour de vrai? » Mais il ne le fait pas. Il dit simplement « D'accord, encore, Laurie. Président Nelson, Dieu veut-il vraiment vous parler? Oui. Si vous croyez que Dieu veut vraiment vous parler, alors vous apprendrez à l'entendre. C'est votre point de départ numéro 1. Si vous ne pensez pas qu'il veuille vous parler, alors il vous sera très difficile de l'entendre, mais vous devez croire qu'il le veut.
Et une fois qu'il le fait, Frère Bednar donne cette incroyable conférence spirituelle à Lansing College intitulée « Vivre dans la révélation ». Et il dit que la plupart d'entre nous vivons dans la révélation et que nous n'avons aucune idée que cela se passe autour de nous. Il ne s'agit donc même pas de savoir si Dieu nous parle ou non, mais simplement d'apprendre à l'entendre, surtout quand on est un bon garçon ou une bonne fille, comme il le fait remarquer. Vous faites de votre mieux pour respecter vos alliances. Votre promesse est que vous aurez toujours son esprit avec vous. Je voudrais peut-être faire ici une petite remarque concernant la maladie mentale, en raison de la difficulté que peuvent poser certains troubles de santé mentale pour reconnaître, entendre et ressentir l'esprit. Et j'aime beaucoup cette idée qui m'est venue un jour, selon laquelle le Seigneur a dit que vous pourriez toujours avoir mon esprit avec vous, et non pas que vous pourriez toujours sentir mon esprit avec vous. Si vous luttez contre la dépression ou l'anxiété et que vous avez du mal à ressentir l'esprit, je ne pense pas que vous puissiez en conclure que vous ne l'avez pas, même si vous ne le ressentez pas. L'une des façons d'exercer votre foi dans le Seigneur est d'aller de l'avant en ayant confiance que vous l'avez, même si vous ne le ressentez pas. C'est un élément vraiment essentiel, car compte tenu des difficultés auxquelles notre corps et notre esprit sont confrontés aujourd'hui, il n'est pas toujours facile de le détecter, surtout lorsqu'il est lié aux émotions et aux sentiments. Et Samuel va occuper une place centrale dans nos prochaines leçons. Combien y en a-t-il? Viens et suis-moi. Il va accompagner Israël tout au long de la monarchie. Oui. Eh bien, comme tu l'as dit au début, Hank, c'est la fin du livre des Juges, et nous entrons maintenant dans la période de la monarchie, dont Samuel est un élément central. C'est vrai. Que lui dit le Seigneur au chapitre 3? On va faire quelque chose d'énorme, n'est-ce pas? Je vais faire en Israël une chose qui fera frémir les oreilles de tous ceux qui l'entendront. Frémir. Eh bien, dans l'enseignement du verset 19, Samuel grandissait et le Seigneur était avec lui. Cela vous rappelle Joseph et le Seigneur qui était avec lui. Et mes amis, il est avec nous. Nous grandissons. Nous n'avons peut-être pas le rôle de prophète, mais nous avons un rôle vraiment important à jouer pour rassembler Israël et préparer la terre pour la seconde venue du Sauveur. Nous l'avons entendu maintes et maintes fois. Où que vous soyez dans le monde, quel que soit l'endroit où vous vivez et quelle que soit votre situation actuelle, on vous a demandé de rassembler. C'est pourquoi Dieu vous aidera à rassembler, car il a besoin que tous ses enfants soient prêts pour le Sauveur. Il n'y a pas de vigne trop petite ou insignifiante à ses yeux. Il n'y a pas d'endroit qui n'ait pas d'importance. Non, ils ont tous de l'importance, car là où vous vous trouvez, il y a des enfants de Dieu qui ont besoin du Sauveur. Il sera avec vous de manière à ce que vous puissiez les atteindre et les aider à se préparer pour lui. Ce processus, tel un mentorat, n'est pas propre à Samuel. Il s'adresse à nous tous si nous le cherchons. Merci beaucoup. Laurie, cette journée a été fantastique. Je veux vraiment prendre le temps de me demander comment puis-je ressembler davantage à Ruth? Comment puis-je ressembler davantage à Anne? Parfois, nous ne le faisons pas très bien en tant qu'hommes. Nous disons « Oh, écoutez, apprenons tous des hommes dans les Écritures. Oh, et des femmes. Vous pouvez apprendre des femmes dans les Écritures. » Mais je veux ressembler davantage à Ruth, je veux ressembler davantage à Anne. Pour moi, peu importe qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, c'est du Sauveur dont nous tirons des leçons. C'est le Sauveur que nous nous efforçons d'imiter et j'ai trouvé ses qualités chez chacun. Étudier cette quête est une occasion extraordinaire qui nous permet d'apprendre de tous les enfants de Dieu. J'en suis tellement reconnaissante. Merci de m'avoir donné cette occasion de partager, de me préparer et d'exprimer mon amour pour ces femmes et ces hommes extraordinaires, ainsi que pour mon Sauveur et mon Père céleste, dont je sais qu'ils œuvrent de manière si intime et personnelle dans ma vie et qui sont la raison même pour laquelle je me lève chaque jour. Merci de m'avoir permis de partager cela aujourd'hui. Eh bien, merci. Nous espérons que tous ceux qui souhaitent laisser un message à Laurie se rendront sur YouTube ou sur notre site web followhim.co, et nous veillerons à ce que ces messages lui parviennent. Ce fut une journée formidable. Je n'ai plus de place pour écrire dans ces chapitres. Je vais devoir me procurer un nouveau recueil d'écriture. J'aime le fait que ces leçons puissantes et importantes concernent des gens ordinaires en période de famine, des veuves. Ce n'étaient pas des rois ni des grands prêtres. Merci d'avoir consacré de la place dans les Écritures à ces récits, Père Céleste. Laurie, je pense que tous nos auditeurs
savent que tu es une femme vertueuse. Que le nom de Laurie Newbold soit gravé dans le cœur et l'esprit de tous nos auditeurs cette semaine. Sur ce, nous tenons à remercier sœur Laurie Newbold d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, ainsi que nos sponsors, David et Verla Sorensen. Dans chaque épisode, nous rendons hommage à notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Découvrons ce qui arrive à Samuel et à la Maison d'Israël sur Follow Him. Pour remercier nos merveilleux auditeurs, nous aimerions vous offrir la version numérique de notre livre, Finding Jesus Christ in the Old Testament. Il propose des réflexions courtes et profondes tirées de nos précédents épisodes sur l'Ancien Testament. Rendez-vous sur followhim.co, c'est-à-dire followhim.co, pour télécharger votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Vous y trouverez également le lien pour acheter l'édition papier. Merci de faire partie de notre famille Follow Him. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Krista Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabwika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.